bonjour à YouTube. Salut YouTube. YouTube. Comment allez-vous? Première vidéo. On a atteint les 1000 abonnés. Merci à vous. On y est. Merci à vous. Merci d'être aussi nombreux à chaque fois. Ça nous fait bien plaisir. Donc voilà, je ne vais pas répéter mon speech des 1000 abonnés puisque c'est fait, mais on va peut-être regarder pour les 2000, donc on regardera, donc n'hésitez pas encore à vous abonner. Bien sûr, ça nous fait toujours... Continuez à vous gâter, en effet, à chaque palier, il y aura de plus en plus de jusqu'à une voiture, aux 30 000, ça va, au 1 million, là, c'est un château. Un château, ouais. Le château de Battle City. Donc on commence par cette Ikari Market, par un petit tips qu'on vous avait donné la semaine dernière. On vous a dit, tiens, Lullaby Obedience, une carte que personne connaissait jusque-là, ou bien très peu. Est-ce que c'est pas une carte qui peut monter en prix? Et effectivement, ça a été le cas. Puisqu'elle a été jouée ce week-end au YCS de Las Vegas. Et donc on voit le petit pic, on voit que x3 évidemment, on n'est plus au même prix dont on avait parlé au départ. Maintenant on a une légère baisse puisque là les gens ont retrouvé des cartes chez eux. Oui, mais maintenant on essaye de les liquider en se disant on profite de la hype. Mais quand j'ai regardé lundi matin, donc après le 3v3, on était aux alentours de... je pense que les premiers prix, on était aux alentours de 15 balles la carte. Donc ça a bien rechuté derrière, mais ça va rester une carte qui va rester un peu dans le viseur des gens, et du coup on va quand même rester, je pense, aux alentours de 6, 7, 8 euros, même voire 10 quand tu les veux en playset. Donc voilà, ça c'était le petit call. Donc on essaiera de vous faire des petites pépites comme ça qu'on trouve un peu de côté. Aussi, donc Lullaby a été joué, mais on a aussi une autre carte dont vous avez parlé la semaine dernière qui a été jouée dans les extra decks. Je le trouve, voilà, le Dragon Panzer, qui aussi a été joué ce week-end dans les extra decks, carte qui n'est pas très chère de base, hein, donc voilà, ça reste une carte, mais qui était un peu moins chère que ça, il me semble, quand on l'a vu. On était à des 20-30 centimes, là on est à 50, hein. C'est toujours du x2, même quand c'est des petites cartes comme ça. L'air de rien, c'est ce genre de petites choses qui peut aller très vite. Donc Panzer Dragon, c'est validé aussi, c'est joué pour Fire King, pour Snake Eyes en l'occurrence, puisque vous avez c'est plutôt pour Snake Eyes plutôt, mais donc vous avez le comment il s'appelle encore, le synchron, et un dragon, donc que ce soit Flamberge ou que ce soit Borello par exemple, pour target à Super Poly. Donc ce Panzer Dragon est joué, et donc on a vu qu'il y a une petite hype aussi sur les marchés sur cette carte. Toujours là, on aime bien en parler, hein, c'est ce fameux pré-prep aussi dont on vous avait parlé précédemment. Pré-prep qui est toujours 17-18. Je pense qu'on a trouvé son prix en x3. On restera là-dessus à mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même toujours intéressant d'avoir ça dans le viseur si vous n'avez pas encore Voiceless. Aussi, Pré-Prep va peut-être un petit peu baisser, parce que les gens commencent à trouver que x3 c'est un petit peu trop dans le deck, puisque on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que de temps en temps on n'arrive pas à résoudre la carte, et donc une version avec 2 pré-prep et 1 préparation des rites est envisageable. À voir, on va voir au fur et à mesure ce qui va se jouer dans les différents decks Voiceless. Mais voilà, donc c'est pour ça que on peut attendre une légère baisse pour du moins la version en x3.
Ça, c'était pour nos petites queues. Il y avait aussi la princesse reptile, hein, on suivra toujours. La princesse reptile en commune qui est... Ouais, jusqu'à LEDE, on verra un peu ce que ça va donner. Ouais, on va suivre ça, mais c'est voilà. Bon, ici, il y en a un qui en a retrouvé 55. Donc, on a retrouvé ça en stock. Il a été fouillé ça en Legacy of Darkness. Il avait tout. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être joué en OCG. Et même l'archétype en tant que tel n'a pas l'air de faire des folies en OCG. Oui. Donc voilà, à voir. L'archétype n'est pas sorti il y a si longtemps que ça non plus. Donc ça peut encore changer. Mais voilà, pour le moment, on serait plus sur un flop que sur un top. C'est ça. Cet archétype. Mais c'est pas parce que ça ne marche pas en OCG que ça ne marchera pas en TCG. Il faut rappeler qu'eux, ils ont maxé, nous on ne l'a pas. Donc en général, ça change beaucoup de choses. Alors on va encore vous donner des calls. Aujourd'hui, on est gentil, on va vous donner d'autres calls qu'on a. Puisque un deck commence à émerger du côté de nos amis OCG, c'est le deck Melodius qui va recevoir du support dans LEDE. Ouais. Donc c'est un deck qui joue aussi avec des pendules, etc. Relativement, les cartes sont relativement peu chères, sauf une spécifiquement qui cote parce qu'elle n'a pas été rééditée. Donc, il y en a plus. Voilà, il y en a plus. Tout simplement. Il y en avait encore tout à l'heure, il y en a plus maintenant. Et vous voyez là déjà que la hype a déjà été un peu haute directement. Et ce n'est qu'une super, hein. C'est ça le truc. Et ce n'est qu'une super, oui. Oui, ça c'est une super. Elle est également disponible ici en super dans les nouveaux challengers. Donc là, vous voyez aussi le pic. Donc il y a encore quelques jours, juste avant le Market Watch, on devrait faire un Market Watch tous les jours pour vous informer de ça, parce qu'il y a encore quelques jours, il y en avait encore en stock qui étaient en vente. Moi, j'hésitais à les prendre, mais finalement, bon, c'est pas un archétype que je vais jouer, donc bon, voilà, je ne regretterai pas que ça monte, même si je sais que ça va monter puisque c'est joué en OCG, et que donc des gens vont tenter le deck, à voir si ça fera des résultats, bien sûr, mais en tout cas, il y a une certaine hype là-dedans. Donc, si vous avez des movements solo en stock en MP15, en NECH en stock, n'hésitez pas à les mettre en vente. C'est le moment de remettre un peu de stock là, parce qu'il n'y a plus rien. Ouais, je pense pas que ça montera. Enfin, on dit tout. Ouais, moi je pense que ça montera. S'il n'y a pas de réédition, je pense que ça va monter encore un peu. Il y a 6 mois, si vous pouvez la vendre 15 balles maintenant, n'hésitez pas, quoi. Bien sûr. C'est aussi ça. Les calls aussi, c'est aussi vendre les trucs au bon moment, bien sûr. Savoir vendre, même si vous vous dites, je pourrais peut-être me faire un peu plus, mais quelle est la probabilité que vous fassiez plus, autant encaisser l'argent tout de suite, quoi. Oui, surtout là-dessus. Bon, est-ce que vous allez jouer le deck, est-ce que vous n'allez pas jouer le deck, tout dépend aussi de votre vision, mais en tout cas, là, c'est peut-être des choses à regarder. Et alors, vous avez les autres cartes qui sont des ultras, mais qui sont relativement peu chères pour le moment. À voir si du coup on aura un moment un pic pour certaines cartes qui sont jouées dedans, notamment Bloom qui est me semble-t-il x2 ou x3 dans le deck. On voit qu'ici, encore une fois, elle est en duel overload, donc pas très cher en ultra, mais ça peut vite monter une performance, on le rappelle, du deck peut vite changer les choses, donc voilà, gardez cet aspect-là aussi, Melodius, si vous en avez en stock et que vous ne comptez pas jouer de ça, c'est l'occasion de mettre vos petits solos en vente. Autre call que je me permets de donner aussi, à voir si ça fera quelque chose, mais c'est les Valmonica. C'est Valmonica, hein. Comment t'écris Valmonica encore? Tu l'entends, je pense. Ouais. Bon, tiens. Valmonica, y a pas un truc... Attendez, je suis bête ou quoi? Valmonica. Ah oui, il y a 2 A. C'est avec 2 A.
Valmonica. Alors les Valmonica qui vont avoir du support prochainement. Donc on rappelle que c'est un archétype qui est sorti avec le Smasher. C'est quoi? Vaillant Smasher. Vaillant Smasher, ouais. Et ça a fait ça a win quelques trucs en OCG. Pas de quoi évidemment modifier la méta. Fire King, ne vous inquiétez pas, est toujours dominant. Mais ça a quand même, à mon avis, ça peut surprendre. Et voilà, donc ça peut être sympa. Les cartes sont vraiment accessibles. Ne vous privez pas si jamais ça vous dit de tester. Ouais, profitez-en pendant que le package est pas cher, parce qu'on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit moment purely, purely ou bien Rescue Race, donc le package qui de base est relativement peu cher et n'intéresse pas grand monde, et finalement on a une hype comme ça sur certaines cartes, on l'a bien vu avec Hydran qui est passé de 4€ à 40. Avec Purely aussi. Et Purely aussi, exactement la même chose, donc moi, je conseillerais peut-être de récupérer ce package-là, c'est pour ça qu'on vous parle de ce call ici. Il y a 2 ultras, si je dis pas de bêtises. On a ici Valmonica, La Voix, Gatoka, etc. J'en dirai pas plus. Et la deuxième, il y a tout le package en super. Moi, j'ai tout récupéré, parce que je me dis pourquoi pas. Et on a Shelta aussi. C'est sans doute Shelta qui est la carte la plus intéressante en ultra, qui est de cote encore en play 7 ici à 7€. Donc voilà, si vous voulez récupérer votre package Valmonica, c'est vraiment le moment, parce que ça risque de monter un peu. Que ça existe aussi en collector, si jamais vous êtes un peu flambeur. Si vous voulez pimper votre deck, bien sûr, pimpez donc. Voilà. Donc ça c'était pour les calls de la semaine. On regardera l'évolution à chaque fois, bien sûr. On voulait vous parler aussi de la sortie de c'était Battle of Legend, qui nous a notamment permis d'aller voir la réédition de Yubel, qui est quand même pas mal cher. Ici, je l'ai en Silver Rarity, mais on est à... Tac. On ira voir l'autre aussi, vous inquiétez pas. On ira voir le grand frère qui a continué à augmenter. Mais ici on a 6-7€. Donc je sais pas si beaucoup de gens ont pris cette extension aussi. Donc ici on voit le Yubel. Il y a toutes les rééditions. Il y a le Yubel Terreur Incarné qui lui est moins cher en l'occurrence. Et je pense que c'est tout. Il y avait un autre Yubel encore? Donc t'as Yubel, t'as Terror Incarné. T'as le gros là, mais il est pas joué, donc... Ouais, c'est ça. Donc le plus gros c'est Yubel. On va voir s'il est édition, parce que là il est en Silver Rare, et vous avez Gold Rare, qui est la classique. Donc on est à 7€ pour Yubel. Donc voilà. Dans l'extension, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? On a le 0 absolu, qui pour les joueurs Edison, n'est-ce pas dit? Exactement. Là, c'est très sympa comme reprint, on le disait déjà l'autre fois, mais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Donc là, on est à 4 à 5€ en anglais. Donc récupérez ça pour votre Edison. Ça sera toujours utile. Il y a Prisma, mais elle est en en commune, si je dis pas de bêtises, mais qui pour une commune cote quand même à 30-40 centimes. Et alors on a le gros point du deck, celui qui a certainement fait vendre pas mal la boîte, c'est le Number 90 qui n'avait pas été réédité, qui était précédemment à une quarantaine d'euros dans sa version précédente. Ici on le trouve à 10€ en français. En anglaise elle est un zeste plus cher du coup. Hop. Ouais, mais bon, ça fait quand même... elle passe quand même du coup de 40 à 10€, donc c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment... Donc là, elle est en secret, elle est à... En secret, elle est toujours à 29-30€. Ouais, après, c'est la version secret, évidemment.
si vous voulez pimper votre deck, c'est toujours un peu plus sexy. Mais donc, ça n'a pas tant chuté que ça. On aurait pu s'attendre à une grosse décote. Non, je pense que les gens ne vont pas la brader, vu que l'autre est accessible facilement, bah ils vont se dire, bah voilà, ils ont qu'à la prendre qu'à faire, de l'autre côté, et puis laissez-nous la vendre au prix qu'on veut. C'est ça. Donc voilà, donc maintenant assez accessible. Numéro 90 qui est surtout pour le moment joué dans le package russe. Donc c'est pas mal intéressant de l'avoir en stock. On a Utopie, qui est, on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais qui est la grosse carte du deck avec des. C'est quoi encore les écritures? Le langage astral. Donc le langage astral, bien sûr. C'est la carte qui cote quasi le plus, hein, je pense, de l'extension. Oui, un petit peu plus que Number 90. D'ailleurs, je pense qu'elle est short print. J'en ai pas vu énormément qui sortaient lors des reveals. Il n'y en a pas des masses, hein, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, petite carte de collecte à mon avis à récupérer si jamais le cœur vous en dit. Je pense que sur le long terme, on risque d'être sur quand même une carte qui prendra un peu de valeur. Oui, d'accord. Pas tous les jours qu'elle sera dans ce langage-là. Donc voilà. Donc voilà, grosso modo pour Battle of Legend. Voilà, petite extension sympathique entre deux grosses. On va voir. On va voir, bien sûr. Bien sûr, on va passer à notre ami Yubel. Hein. Le vrai, le grand, le fort, celui qui vient d'arriver. Regardez sa courbe. Cocaine. Le petit coquin. Regardez la courbe de Yubel qui est maintenant passée à quasiment 18, 19. En x3, on est à combien? x3, on est à 18,50 €. Ouais. Je ne voudrais pas devoir la monter à pied, cette courbe. Hein. Ah là, j'avoue que là, on était à 4 €, on vous rappelle, il y a quelques semaines. J'espère que vous nous avez écouté, vous l'avez acheté. Et quand on regarde, on est de retour au prix préco. Oui. Les gens qui l'ont pris préco à 22, au début ils ont un peu pleuré, et puis ils ont dit bon, finalement. Le pire, c'est celui qui a racheté au préco, qui s'est dit oh non, tant pis, je le vends 4 €, et puis qui maintenant ça remonte à 22. Là, c'est vrai que tu peux tailler les veines. Hein. C'est clair, mais c'est un peu embêtant. Là, il a l'air de se stabiliser aux alentours de. On est sur une vingtaine d'euros hein, si on veut en playset. Allez, 18-19. Ouais. Je pense que ça va se stabiliser à ce niveau-là. Ça reste relativement cher entre guillemets pour une ultra. Donc la hype Yubel. La hype Yubel, mais voilà, c'est. Je sais pas s'il y en a un qui a top à Vegas avec, mais c'est passé en stream. Hein, c'est passé en stream. Donc. D'office. Voilà. Mais donc. Et la version Quarter, elle est toujours se stabilise aussi. On est à 160 € pour la première. Bon, c'est chez des Italiens, donc on est plutôt vers les 170 quoi, 170-180 € pour la Quarter. Content qu'on les baille à 80. Ça c'est rare des cartes comme ça qui demandent vraiment quelques heures vraiment pour changement. Ça augmentait limite de minute en minute. C'est un peu comme le Bonfire qu'on avait suivi en direct exactement, du reveal de je ne sais plus quoi. C'était quand il y avait les Ashamed là. Les Ashamed qui avaient été révélés et qu'il y avait le Bonfire qui augmentait de prix. Très drôle. Donc voilà, donc finalement qui peut-être Yubel, on l'espère pas, puisque Dim malheureusement l'a acheté, mais qui est peut-être en passe d'être la plus chère, Quarter, qui est, puisque les autres commencent un petit peu à baisser. Notamment malheureusement, la princesse. Princesse, elle chute, elle chute. Rappelle, je l'avais pris à 250 au moment de. Tout le monde avait Après, ouvert. À long terme, ce sera certainement un bon call. Aussi, c'est pas mauvais. Je pense aussi, comme on en parlait un peu en off, que si jamais la ban
Tout à fait. qui arrivera sûrement courant avril, fin avril, voire début mai, passe à travers et donc laisse Princesse et ne touche pas trop le deck Fire. Ça veut dire qu'on est reparti pour 3-4 mois facile de cet archétype-là, et donc il y a de fortes chances qu'elle remonte à ce moment-là. Ouais. Ça s'est vu avec quasiment tout, hein. On a eu ça avec les sprites, on a vu ça avec les Kashtira. Ça fait du yo-yo parce que les gens là, bah oui, c'est surjoué, donc les gens se disent bah, d'office ça va être touché, donc du coup les gens essayent de s'en débarrasser, et puis une fois qu'ils vont voir que c'est pas touché, bah, hop, ça va remonter quoi. Exactement, ouais. On a eu le cas avec Fenrir aussi. La même chose, ouais, bien sûr. Donc, sur les runiques aussi, enfin surtout. Ouais, exact. Ouais. Donc ici, bah, ici c'est la version Ultra. La version Ultra maintenant atteint le prix des Yubel. Ouais. Donc on espère que vous l'avez... Enfin, si vous ne jouez pas le deck et que vous avez voulu la vendre, vendu un peu plus tôt. Malheureusement, moi j'ai pas su les vendre au bon moment. Donc, je t'avoue que je n'ai pas réussi à les vendre non plus, et je n'essaye plus de les vendre. Je les ai laissés à un prix, je sais plus à combien je suis, une vingtaine d'euros, et bah, ça part pas, ouais. Tant pis, quoi. Pareil. Voilà, je veux pas continuer à les descendre en permanence, c'est plus possible. Oui, non, c'est pas intéressant, effectivement. Et là, pour la quarter, on en trouve à 210 pour le moment. Ouais. Donc, comme on le disait, c'est exactement ce que disait décote, Dim, petite décote. Décote parce que les gens attendent, pensent que il va y avoir une banne d'urgence. Il y a aussi eu, pendant ce week-end-ci, lundi, il y aura une banne d'urgence. Donc, ouais. Franchement, il n'y a aucune raison qu'il y ait une banne d'urgence maintenant, spécifiquement. Ouais, non, c'est clair. Peut-être juste avant les nationaux, comme d'hab. Hein, oui, voilà. Et effectivement, c'est un format tir 0, mais... T'as aussi le fait que les gens commencent à la jouer que x1. Oui. Donc, du coup, bah oui, ça reste une quarter, mais tu la joues x1, donc du coup, bah, ça descend un peu, et ça reste une très bonne carte, mais ça reste moins polyvalent, et tu peux pas la splasher n'importe où, comme par exemple SP Little Knight, tu vois. Tout à fait. C'est totalement différent. Donc, on a son pendant un peu Poplar qui suit la même trajectoire, exactement la même trajectoire, qui suit le même prix. En fait, vous avez Princesse et Poplar, dès qu'ils baissent toutes les deux ensemble. Ici, on est à 20 €. Voilà, c'est exactement la même raison. Les gens le jouent, pensent qu'il va aussi être banni ou limité, etc. Et donc, voilà, on a l'effet qui se coule, qui est à côté. Ça gagne ensemble et ça meurt ensemble. C'est exactement ça. Et du coup, la quarter aussi baisse de plus en plus. On est à 120 € pour Poplar en quarter, du coup. Donc, il y a certaines quarters qui seront bientôt au prix à récupérer. Dans le ventre mou, quand on commence à avoir plus la hype pour une certaine extension, on a un peu une petite stagnation tant qu'il n'y a pas quelque chose qui relance. Donc c'est le cas ici peut-être de Poplar par la suite. La troisième carte la plus intéressante, hein, c'est toujours l'eau qui ne bouge pas trop, qui a peut-être légèrement baissé. Non, même pas, je vous dis des bêtises. On est toujours à 60 pour le... Oui, on est toujours à 60 pour le playset. Le deck perf pour le moment. On l'a vu perf, encore au YCS. N'est pas le plus fort. Voilà. Donc, ouais, ça reste le starter du deck. Hein, donc, c'est obligé. Et on rappelle que c'est la seule secret vraiment jouable de l'extension. Tout à fait. Du coup, voilà, les gens se rattrapent comme ils peuvent. Hein. On peut pas leur en vouloir. C'est la seule carte chère du deck aussi. C'est ce qui, encore une fois, attire les gens. Parce que toutes les ultras à côté ont chuté dangereusement. Largement, oui, c'est ça. Là où on rappelle que le Fire King coûte un bras. Donc, pour commencer à jouer le deck, voilà, faut déjà... Celui qui joue en quarter en plus les cartes, c'est un choix de vie, hein, clairement. Et la quarter low qui reste stable aussi. Franchement, on reste dans des prix qui sont les mêmes quasiment que le début. Vous voyez au niveau de la courbe, on est vraiment
vraiment dans de l'équivalence. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans FNI? Je vais juste reprendre éventuellement. Pas grand chose. Pas grand chose d'autre, hein, je pense. Non. Vous avez montré, je pense, la dernière fois, l'esprit de Yubel, peut-être. Ouais, t'as toutes les cartes qui tournent autour de Yubel qui ont vraiment bien augmenté. Donc toujours. Je n'en ai plus, elles sont toutes parties. Ah ben voilà. C'est vrai j'en ai gardé 3. Moi, c'est vrai que faudrait que je les mette. Ouais. C'est vrai que t'as les Red Raptor. Oui. Il y a les Red Raptor. Qui est un peu monté. Ouais. Red Raptor. Donc on a Faucon de la Rébellion montante, c'est lui. C'est celui-là. Ouais. Et autant qui est un peu remonté. Il a commencé à monter, ouais. Bah, en fait, il y a eu un buyout aux US où on était à 80-90$ pour la version quarter. Et voilà, chez nous, ça n'a pas vraiment suivi cette courbe-là, mais malgré tout, j'en ai commandé un qui était aux alentours de 28 la semaine passée. Donc maintenant, on est aux alentours de 35 pour la même carte. Donc il y a quand même un petit rebond, assez timide, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a le deck est joué. Enfin, ceux qui aiment bien aiment jouer. C'est un deck un peu tower. Voilà. On l'a vu en stream ce week-end. Oui, on l'a vu en stream. C'était l'OTS. Donc, je sais pas s'il faut vraiment suivre ce deck, mais sait-on jamais. Sait-on jamais que ça devienne un deck, à suivre. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour Phantom Nightmare. On peut regarder. C'est vrai qu'on n'avait pas fait le point dernièrement sur les Ashamed. On rappelle que les Ashamed, pour l'instant, ne sont pas joués du tout. Donc on a vraiment le prix des cartes qui est relativement limité. Cité cendrée. En quarter, t'as le dragon qui cote encore un peu, une 60aine d'euros pièce, mais le reste, on est vraiment sur des... C'est comment encore son nom à lui? C'est Vados. Vados qui garde son prix de 11-12 euros. Carte quand même à garder, je pense, en playset. Si vous l'avez, parce que t'es pas à l'abri d'une méta où le terrain est vraiment très fort et lui Mystic Mine qui revient dégager. Ouais, voilà, par exemple. En vrai. À ce moment-là. Elle peut revenir du coup s'il y a un truc pour la gérer assez facilement. Pourquoi pas? Mais est-ce que de suite ouais, c'est ça. Mais ça fonctionne, on est d'accord. You can target une carte Special Summon. Ah, tu la Special Summon et puis tu détruis. Oui, mais non, ça pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème avec Mystic Mine. Non. Non. Donc voilà. Donc peut-être que Mystic Mine va revenir grâce à Vados. Et après on va tous le jouer en side deck. Ouais, après il sera dégoûté de rejouer Mystic Mine. Faut voir si c'est une déclaration des faits. Oui, c'est ça qui me... Ouais, parce que si Mystic Mine est là, c'est tous les effets. Oui, c'est ça. Qui sont sur le terrain. Oui, donc en vrai, c'est pas la solution finalement. Donc j'ai dit une grosse bêtise. Du coup, Mystic Mine. Sorry, merci Paka de corriger. Mais donc voilà, donc pas un format Mystic Mine, mais un autre format. Oui, si tu chaînes à l'activation de Mystic Mine à ce moment-là. Ah, si tu chaînes, oui. Mais bon. Il y a de l'idée, en tout cas. Il y a du débat, je vous laisse débattre avec grand plaisir. Donc Vados qui garde donc un petit playset, gardez ça proche, sous le coude exactement. Et en quarter, il est très très beau, donc si vous pouvez le récupérer en quarter. En quarter en français, à 45, donc ma foi. Ouais, mais bon, qui veut du français si tu veux swap aux US? Les français c'est compliqué. Oui, mais bon, oui, c'est vrai. Si vous n'allez pas aux US, prenez-les en français. Oui. Pas des globetrotters de Yubi. Joue au français. Voilà. Bon, le petit point habituel des cartes qui sont jouées
on a Wanted qui continue à baisser, qui a un petit, une petite relance ici. Ouais, mais il est quand même, il descend, hein, on est à 60. Mais c'est la même chose que toutes les cartes du deck hein, qui commencent à chuter. J'ai l'impression de revivre une Sprite, revivre une Kashtira. Toutes les cartes chutent. Non, on y croit. Pas toi, pas lui. Pas après tout ce qu'il a fait. Pas après tout ce qu'il a fait. Les miens sont encore en vente beaucoup trop cher, mais bon, c'est par dépit que je ne la baisse pas. Ouais, j'hésite moi à vendre tout le deck. Je pense pas que je le jouerai. Bah oui, bah moi je savais que je le jouais pas. J'aurais dû vendre que c'était au max, mais bon, voilà. Parfois on ne s'écoute pas nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est un peu, c'est les cordonniers qui sont bien chaussés. Les plus mal chaussés, ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc on parle de ça. Le Salamangreat Phoenix enragé, toujours. Qui lui est abusément cher. Qui monte. Qui lui par contre ne descend pas. Hein. Non, lui il reste... Encore une fois, ça c'est l'effet aussi que personne n'avait ouvert, à part nous, cette boîte c'est vrai. de l'enfer, si je peux me permettre. Et finalement, largement rentable si on avait entendu. Donc on n'a pas attendu, mais toi tu avais quand même fait un bon call là-dessus. Hein. Ouais, j'en avais recommandé. Ton pif était... à 15, quand j'étais un peu moins de 15. Ben, comme on disait souvent, quand vous voyez que Outpost Bruxelles ou Outpost tout court a des cartes et qui sont dans les premiers prix, prenez-les parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de les ré-up et que la carte est en train de monter. Donc, c'est un conseil. Même si la carte c'est est une chère, astuce. s'ils sont dans les 2-3 premiers prix, prenez-les quoi. Donc toujours au top ce Phoenix enragé. Alors Solifuge qui dit qu'un display de cette extension là coûte 35 €, mais c'est pas garanti d'en avoir un par display, donc compliqué. Notre classique tour avec Little Knight. Ouais, Oula, il y en a un qui a mis à 50 €. Attention les amis. Warning. ne prenez surtout pas et n'allez surtout pas voir ce Dino Master, là, je sais pas ce qu'il fait. Super rare notre secret, it's an Asian... Ah, ok. Ah voilà, ça c'est encore l'autre technique. Là c'est l'autre technique, ça vous en avez pas encore parlé, mais c'est vrai que ça existe, les gens qui mettent très peu cher, c'est surtout avec les anciennes cartes. Hein. Donc très peu cher, et finalement c'est une version Asian English, et donc que vous ne pouvez pas jouer, puisque dans le dos de la carte, vous avez le logo en OCG. En OCG. Et, du coup, vous avez l'extension, c'est toujours -AE pour Asian English. Et donc voilà, ces cartes ne sont pas jouables. Même si il y a certaines versions qui sont beaucoup plus belles parce qu'ils ont des cartes qui sont maintenant en quarter et que chez nous ne le sont pas. Par exemple, Snake Eyes H est dispo en quarter en Asian English. Donc tu pourrais vraiment avoir un deck, je pense, full quarter. Mais voilà, ce n'est pas jouable. Donc si vous jouez ça, vous prendrez un petit game lost. Après, vous devrez mettre votre deck à jour. C'est ça. Après ici, la personne précise bien. Hein. Donc, je pense pas que voilà. Je pense pas mais il faut lire le commentaire, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, lisez toujours les commentaires, parce mais bon, c'est bien précisé. Si tu utilises le card market pour le wizard pour tout mettre et que tu fais directement achète tout, voilà, ça peut être dangereux, quoi. Juste. Bon après, méfiez-vous. Enfin, encore une fois, hein, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est pas. Puisque 50 € pour une SP, vous savez bien que c'est pas possible. Si on vous dit 95, etc., bah oui, vous avez bien négocié, ok, c'est possible, mais 50, ça l'est pas. Donc faites attention à ça, bon, et lisez bien les descriptions donc SP. Voilà, c'était le petit point SP, mais elle ne change pas de price. Et est-ce qu'il y a une chute en quarter? Évidemment que non, tout le monde, ceux qui la jouent en quarter continuent à la jouer en quarter, il n'y a pas de raison que ça change, clairement pas. C'est ça. Clairement pas. Vous savez que la dernière fois, on n'avait pas vu Yama, je pense. Non. Yama qui continue à monter encore une fois. À quoi que peut-être on l'avait vu, je ne sais plus. Mais en tout cas, Yama qui continue à monter. Encore une fois, il y a les Suisses avant, mais donc on est à 15 €, elle a bien remonté.
Moi, je pense que je les ai en stock. C'est le moment. Donc, c'est l'effet Yubel, hein, bien sûr. Puisque Yubel est joué avec les Unchained, dans l'occurrence. Unchained, ouais. Donc, après sa petite baisse, puisque le deck a pu être joué, ben, on repart à la hausse, évidemment. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Je regarde. Si vous avez des cartes dont vous souhaitez qu'on discute dans le chat, n'hésitez pas à le mettre. Avec grand plaisir. Et entre-temps, puisque on commence à être... on est un peu nombreux, mais merci d'être là. Donc on a atteint les 1000 abonnés, ça c'est fait. Sur YouTube, ça c'est ok. Donc le concours, maintenant on va pouvoir le lancer au plus vite, on va faire le tri, etc. Aujourd'hui spécifiquement, ben, vous pouvez faire tourner la roue de Pipou. Il suffit de follow la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube et on fait lancer une petite roue exceptionnellement aujourd'hui. Donc voilà pour la petite info. Et alors aussi, on a dans l'idée de faire un... Et d'ailleurs YouTube aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse. Mais on aimerait faire un tournoi 3v3. Peut-être organiser ça prochainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, à nous le dire dans les commentaires si vous êtes encore là. Comme ça, ben voilà, ça peut nous aider. Nous, on a dans l'idée de mettre ça en place. Donc voilà. Slim Chic nous dit Kashtira, Fincenter et Théosis. Bon, on va voir ça. On va voir ça, pas de souci. Donc Kashtira, c'est planète. Comment ça s'appelle encore? Vrestons. Wraith. Quand même pour un playset à 22-25, ouais. On est quand même pas mal à ce niveau-là. Bon, elle a été un moment quand elle est sortie à des 40-50 €, mais on a ça a vite descendu. Et on rappelle que ça, elle s'est reprise dans Rarity 1-2. Donc n'oubliez pas ça avant de les acheter maintenant. Si vous attendez quelques mois, vous les aurez en super minimum. Donc c'est peut-être pas le moment de les acheter. Sauf si vous voulez absolument jouer le deck, évidemment, ça y a pas le choix. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le moment. Théosis. Avant de se lancer dans Kashtira. Théosis qui est encore assez cher aussi, hein, Théosis. Tiens, c'est marrant ça. Hein. Ouais, bah c'est... à 20 € le playset. Comme tu disais, hein, ça reste un deck un peu anti-méta maintenant, qui sort des gros bodies, qui joue shifter. Donc voilà, les gens qui avaient déjà le deck, qui veulent pas jouer Fire King, bah pourquoi pas jouer ça, quoi. C'est ça. Alors, une chance que Rise revienne, bah, je pense pas prochainement. Je sais pas si ça peut-être un jour, mais pas prochainement. Résoudrait le problème de la méta. On partirait encore sur une méta Kashtira, je pense. Ouais. C'est toujours ça le problème, c'est que tout le monde va le jouer après, parce que tout le monde va se dire ok, ça embête, et Fire King va petit à petit plus être joué, et on va repartir sur une méta Kashtira. C'est ça. Donc, c'est un peu la même question qu'on se posait tout à l'heure avec Tear Element, tu vois. Si jamais Tear Element revient, est-ce que Fire King reste aussi fort? Je pense que les decks qu'il y a eu récemment étaient vraiment beaucoup trop... Les archétypes étaient beaucoup trop forts. Je suis d'accord. Donc là, je dis pas que Fire King et Snake Eyes ne sont pas forts, hein, loin de là. Mais en effet, si Kashtira ou Tear Element revenait, je pense qu'en effet, ça serait pas le mal. En leur faveur. Clairement. Donc... Voilà. Une autre carte. Quelqu'un veut une autre carte qu'on analyse ensemble les différents prix. Je pense qu'on a fait le point un peu sur tout, de notre côté du moins. Je vérifie si je n'ai pas raté une carte. Ah, c'est avec Flamberge, on l'a pas vu. Mais je pense pas qu'il y ait une grosse évolution sur Flamberge. Hein, non. Pas rien de particulier, on reste stable là-dedans. Donc nos petits calls de la semaine,
Bon, on a vu l'Ulabi dont on avait discuté la dernière fois, le Panzer, les Melodius, qui est un deck qui arrive en OCG, donc si vous avez le solo, la carte qui tutorise ou qui invoque spécialement, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement elle est quand même assez chère et il n'y en a plus beaucoup, donc si vous en avez dans vos fards, c'est l'occasion de les mettre en vente. Et Valbonica, pourquoi pas acheter le corset en tant qu'il est pas trop cher. Voilà, Dim, est-ce que toi tu as des choses à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine. On a à voir ce que nous réserve la semaine prochaine. Bien sûr. Mais du coup, on va dire au revoir à YouTube. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. À la prochaine.